Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Deuxième vidéo que je vous tourne d'affilée parce qu'il y a un petit peu d'actualité. Avant toute chose, les amis, on s'abonne pour ceux qui ne sont pas abonnés. On met un petit like. Ça fait toujours plaisir pour le référencement et pour nous donner un petit peu de force. Et puis on commente aussi. C'est très important de commenter. On lit tous vos commentaires, les amis. Alors, actualité brûlante côté Olympique Lyonnais. On apprend aujourd'hui sur Twitter, Olympique et Lyonnais, un petit peu des captures d'écran à droite à gauche, que Monsieur John Textor, nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais, est enfin arrivé à Lyon. Moi, j'aurais aimé avoir une petite photo de la descente du jet privé de John Textor, son arrivée, tout sourire. Le club n'en a même pas fait référence, c'est un petit peu dommage, mais il serait bel et bien présent, notre nouveau racheteur, notre nouveau propriétaire. Il est dans la place. Et on commençait à se poser beaucoup de questions. À vrai dire, on se demandait, mais où est John Textor? Where is John Textor? Where is the cask for John? Rappelez-vous, cette phrase mythique de Jean-Michel Aulas. Oui, parce que le bateau tangue, parce que la situation est urgente, parce qu'il faut absolument prendre des décisions, mais pas des décisions hâtives, faire un audit global de comment est géré l'Olympique Lyonnais, quelles sont ses failles de management, quelles sont ses failles tout court. Et peut-être que John Textor, en arrivant à Lyon, eh bien, va profiter de ce temps-là pour parler un petit peu avec beaucoup de monde. Il n'est sûrement pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec son équipe, ses équipes. Et il va y avoir des réunions qui vont être organisées. Il va assister d'ailleurs au match aux côtés de Jean-Michel Aulas, Bruno Chéroux, Bernard Lacombe et consorts. Le match de Strasbourg de ce week-end. Mais je sais pas, mais moi, de ce que je ressens de votre côté, j'ai vu pas mal de commentaires circuler, notamment aussi sur les réseaux sociaux, disant finalement, John, sauve-nous. Maintenant que tu es propriétaire, c'est à toi de prendre ces décisions-là, c'est à toi de prendre à bras le corps les problèmes de ce club et de nous permettre de remonter à la surface, de montrer une autre image, parce que nous, on cible depuis plusieurs mois les supporters. On cible les responsables parce que les responsables, ils sont bien évidemment sur le terrain, ça c'est sûr. Ils sont évidemment dans le staff, ça c'est sûr. Mais il y a un problème avec le N+1, le N+2, le N+3. Vincent Ponceau, en ligne de mire, le directeur du football de l'Olympique Lyonnais. Bruno Chéroux, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne par rapport aux mauvais résultats. Et bien sûr, évidemment, un peu plus haut, Jean-Michel Aulas, le président directeur général de l'OL. Je ne sais plus si on peut d'ailleurs l'appeler le PDG encore, vous me direz en commentaire, je ne sais pas comment on peut dire. Il a été gardé aux responsabilités. Je dirais en tout cas celui qui est le chef de tout le monde. Voilà. Eh bien, on attend de John Textor qu'il prenne ce problème-là, qu'il fasse vraiment le job, qu'il fasse un audit vraiment sérieux des failles. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un décideur, quelqu'un qui peut changer les choses, c'est John Textor. Alors bien sûr, quand il est arrivé, où il a été présenté, c'était en juin 2022, il nous a dit « Bon, je fais confiance à l'équipe qui est en place. Je fais confiance à l'équipe qui est en place. » Jean-Michel Aulas va rester 3 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'était les belles paroles de John Textor. Mais il est là, John Textor, avec son équipe, avec sa team. Il est là pour gagner des trophées. Il est là pour gagner surtout de l'argent. Et évidemment, excusez-moi, je dis souvent évidemment, c'est un tic de langage. Vous l'aurez remarqué. Il est là aussi, vraiment, pour développer le club et récupérer ses billes à minima. À minima. Donc il faut une équipe qui soit performante. Alors, je veux bien croire qu'on est au El Valle, machin, la salle de l'Asvel, machin, etc. L'Arena, voilà, l'Arena, la LDLC Arena qui va voir le jour. Plein de choses, McDo qui s'est implanté au El Valle, le bowling, plein de choses. Voilà, ok, très bien. Ça, c'est un vecteur. Mais si vous avez une équipe de foot masculine qui est nulle,
qui est nul, les gens, ça ne va pas les forcer à venir consommer chez vous, à venir à OL Valley à une demi-heure de Lyon. Non, ça va pas les forcer à venir les week-ends, avant les matchs, 1 heure, 2 heures avant pour pouvoir profiter d'OL Valley. Non, il va falloir, je pense, que John Textor trouve aujourd'hui les solutions pour pouvoir repartir de l'avant. Et quelles seraient ces solutions ? Tout simplement, mettre son équipe en place à lui. Des Américains, nommer des Américains de sa team au poste clé. De toute façon, maintenant qu'il est propriétaire, il peut faire ce qu'il veut. Donc si il estime que Vincent Ponceau, Bruno Chéroux ne sont pas les hommes de la situation, il peut les changer. Ça, c'est sûr. Et il a un petit peu d'expérience avec d'autres clubs de foot. Molenbeek, Botafogo, j'en oublie peut-être d'autres. Voilà. Il y a quelques clubs comme ça. Alors bien sûr, il y a des problèmes économiques à Botafogo. On ne paye pas les salaires. Moi, je ne vous parle même pas du montage financier de John Textor, qui c'est autre chose. Je vous parle juste dans un monde idéal où John Textor pourrait remettre un petit peu d'ordre dans la maison Olympique Lyonnais, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. On a besoin d'un propriétaire fort, d'un propriétaire qui vienne vraiment, par amour du foot, par amour du club, je sais pas, ça serait une connerie, c'est plutôt l'amour du fric, John Textor. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de supporters lyonnais qui étaient en train de se dire « Ah non, surtout pas John Textor, on ne veut pas du rachat du club par un mec comme ça, etc. » Et aujourd'hui qui disent « S'il vous plaît, John, aidez-nous, virez-nous ces mecs qui sont nuls, qui nous plombent ce club. Faites des décisions fortes. » Bien là, ça, on attend ces décisions fortes. Et moi, je suis comme vous, j'attends des décisions fortes de la part de John Textor, j'attends une prise de parole de John Textor par rapport à la situation de son club. Oui, c'est un club qui fait partie de l'écosystème Eagle Football, ok. Mais j'attends une prise de position, j'attends une prise de parole, j'attends des mots de John Textor, j'attends de savoir ce qu'il en pense réellement. Et le pauvre John Textor qui va assister à la prochaine rencontre de l'OL, qui va être, je vous l'annonce d'avance, qui va être encore une catastrophe, bien là, il se rendra compte de ce qu'il se passe réellement sur le terrain, qui est que le strict reflet de ce que nous voyons plus haut. Donc voilà, John, il faut absolument nous sauver. Deuxième information, les amis, c'est une information mercato. Vous avez pu la voir passer sur les réseaux sociaux, et c'est une info mercato des nouvelles d'Alsace. Je crois que c'est ça le nom du quotidien alsacien, qui croit savoir que Romain Fèvre aurait été proposé au Racing Club de Strasbourg, qui est aujourd'hui avant-dernier de Ligue 1. C'est pas sûr qu'ils descendent, hein. Ils sont à 3 points du premier non relégable qui est Ajaccio. Ils viennent de licencier Julien Stéphan. Romain Fèvre, il doit être absolument prêté avec option d'achat si possible. C'est d'ailleurs le deal. Romain Fèvre qui aujourd'hui est en perdition complète à l'Olympique Lyonnais. Le mot est faible. Un garçon qui aujourd'hui a le moral dans les chaussettes. Je ne connais pas Romain Fèvre. Je ne connais pas son entourage, mais quand je vois le garçon, je me dis qu'il y a un truc qui cloche. Il y a une adaptation qui me fait penser à celle de Martin Terrier à l'OL. Et encore, Martin Terrier avait été bien plus décisif que Romain Fèvre. Et là, je me dis, il y a un truc qui cloche. Il ne s'acclimate pas à l'OL. Je ne sais pas s'il s'est fait des potes, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sent un garçon renfermé, on sent un garçon pris dans les soucis. Alors, il a été blessé beaucoup. Il a eu des problèmes de dents en début de saison qui l'ont handicapé, qui l'ont mis sur la touche quasiment un mois. Il y a eu tout un tas de soucis avec Romain Fèvre qui font que malheureusement le garçon ne s'est pas intégré. Et aujourd'hui, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut le garder pour pouvoir lui permettre de progresser et de finalement montrer son vrai visage à l'OL. On avait cru un instant la saison dernière contre Lorient que il avait lancé sa carrière lyonnaise avec ses 2 buts, il me semble, il avait marqué à Lorient, et bien pas du tout. Voilà, Romain Fèvre, il est rentré dans le rang, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le joueur, je crois, formé par Monaco, n'a jamais rien montré de très positif, et surtout cette saison, ses rentrées sont insipides
insipide, voire médiocre. Laurent Blanc ne le fait même pas rentrer hier. C'est pour vous dire le constat d'échec de ce garçon. Aujourd'hui, il faut qu'il soit à la relance. Et à la relance, ça veut dire partir. Là, je vois ce soir sur Twitter passer des infos comme quoi Romain Fèvre aimerait rester à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir s'imposer, montrer son vrai visage. Mec, tu ne le montreras pas à l'OL. Je suis désolé, tu ne le montreras pas. Il y a eu des blessés. Tu ne rentres pas dans la rotation. Tu as montré à ton coach, à tes différents coachs que tu n'avais pas le niveau aujourd'hui requis. Il y a un problème dans la tête qui se révèle dans tes pieds et ça ne va pas. Donc le challenge aujourd'hui menant à Strasbourg, il n'est pas si déconnant que ça. C'est un club qui joue le maintien. Tu me diras, l'OL aussi joue le maintien. Donc moi, je serais Romain Fèvre. J'analyserai très clairement la situation. J'arrêterai d'avoir un ego. Je mettrai mon ego de côté et je me dis que finalement, à mon âge, j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de retrouver de la confiance. J'ai besoin de retrouver même l'envie de jouer au football. Et peut-être, aujourd'hui qu'à Strasbourg, c'est une bonne solution pour moi. Voilà ce que je me dirais si j'étais Romain Fèvre. Et moi, je l'encourage vraiment à partir de l'Olympique Lyonnais en prêt. Bah, tu ne réussiras pas pour l'instant à l'Olympique Lyonnais. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, il faut trouver une porte de sortie. Dites-moi tout en commentaire sur l'arrivée de John Textor à Lyon et sur le possible transfert de Romain Fèvre du côté du RC Strasbourg. J'attends tous vos commentaires. Merci en tout cas pour vos bonnes ondes, votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.